Pour le moment, c'est très difficile d'y voir clair. En effet, le Premier ministre sortant Nicole Pachinian et son parti, Contrat Civil, commencent déjà à partager des résultats dans des bureaux de vote où ils arrivent en tête. Même chose pour le principal parti d'opposition Arménie Forte de Sambel Karapetyan, un milliardaire arméno-russe qui est en ce moment même assigné à résidence parce qu'il avait été accusé par Nicole Pachinian d'avoir appelé à renverser le gouvernement. Donc voilà, avant même d'avoir une tendance vraiment fiable, les deux principaux partis en tête commencent à revendiquer la victoire, mais les résultats définitifs, on ne les aura que dans la matinée de ce lundi. On attend également un rapport complet de la part de plus de 400 observateurs, à la fois internationaux et arméniens, qui ont scruté de près ces élections qui se sont déroulées dans plus de 2000 bureaux de vote à travers le pays et qui ont déjà révélé de nombreuses irrégularités dans environ 800 bureaux de vote. En tout cas, ce qui est sûr pour le moment, c'est le décompte du nombre de votants. 59% des personnes qui étaient inscrites sur les listes électorales se sont présentées au bureau de vote. Ça fait à peu près 1,5 million de personnes sur une liste électorale sur laquelle étaient inscrites 2,5 millions de personnes. Et c'est assez considérable, sachant que c'est 10% de plus de votants que lors des dernières élections législatives en Arménie en 2021. Taline, on sait que la campagne a été marquée par plusieurs opérations d'ingérence. Dans quelles conditions le scrutin s'est-il déroulé? Vous parlez de plusieurs faits qui ont été soulignés. Qu'est-ce que vous avez pu constater, vous, sur le terrain? Eh bien, toujours grâce à ces missions d'observateurs indépendants, on arrive à obtenir quelques données sur les obstacles qui ont été rencontrés lors de cette journée de scrutin. On a rencontré un nombre assez conséquent d'infractions. Par exemple, près d'une quarantaine de cas de tentatives de vote multiples ou encore une vingtaine de violations du secret de vote. Il y a même eu une attaque au couteau qui a été confirmée près d'un bureau de vote. Des enquêtes sont en cours. Il y a plusieurs personnes qui sont en garde à vue et près de 200 autres signalements d'infractions sont en train d'être examinés en ce moment même. Et le tout dans un contexte de vagues d'arrestations massives de membres de l'opposition depuis des semaines et encore qui avaient lieu ces derniers jours en fin de semaine. Ce que l'opposition mais aussi des membres de la société civile dénoncent comme étant une potentielle dérive autoritaire de la part du Premier ministre Nicole Pachinian. En tout cas, ce que les observateurs indépendants nous disent, c'est que ces irrégularités, elles ont pu être constatées venant de la part de à peu près tous les acteurs, que ce soit la commission électorale ou bien les membres de partis. Et quand il s'agit des deux principaux partis en tête, eh bien ces infractions, elles sont distribuées de la façon suivante. Apparemment, Arménie Forte serait responsable d'environ 40% de ces infractions, tandis que le Contrat Civil, le parti de Nicole Pachinian, environ 25%. Donc une journée d'élection qui a rencontré quand même beaucoup d'obstacles, mais observée de très près et avec une réponse très immédiate face aux abus et des chiens de garde qui sont vraiment bien en place pour cette journée de scrutin très déterminante pour l'Arménie.